Cette nuit avait été celle fixée pour l'union d'Isidora et de Melmoth. Elle s'était retirée de bonne heure dans sa chambre et placée devant sa fenêtre. Elle commença à guetter son arrivée longtemps avant l'heure où elle pouvait s'attendre à le voir. Il était près d'1 heure du matin quand Melmoth, ayant paru sous la fenêtre d'Isidora, lui jeta une échelle de corde. Il lui enseigna à voix basse le moyen de l'attacher, après quoi il l'aida à descendre. Ils s'empressèrent de traverser le jardin, et au milieu des nouveaux sentiments que lui inspirait sa position, Isidora ne put s'empêcher de témoigner sa surprise de la facilité avec laquelle ils passèrent par la grille d'ordinaire si bien fermée. En sortant du jardin, ils se trouvèrent dans une campagne bien plus sauvage aux yeux d'Isidora que les sentiers fleuris de cette île inhabitée où, du moins, elle n'avait pas d'ennemis. Maintenant, dans chaque zéphyr, il lui semblait entendre des voix menaçantes. Le retentissement de ses propres pas lui offrait en imagination le bruit de gens qui les poursuivaient. L'aspect sombre et troublé du ciel parut à Isidora d'un présage funeste. Plus d'une fois, elle s'arrêta en tremblant et jeta à Melmoth des regards de doute et d'effroi que l'obscurité ne permit pas à celui-ci de distinguer. Ou peut-être feignait-il de ne pas s'en apercevoir. À mesure qu'ils avançaient, les forces et le courage d'Isidora diminuaient. Elle sentait qu'elle était entraînée avec une sorte de vélocité surnaturelle. La respiration lui manqua, ses pieds tremblèrent. Elle crut être livrée à un songe pénible. « Arrêtez !» s'écria-t-elle, accablée de fatigue. « Arrêtez, où vais-je ? Où me conduisez-vous ?» « À la cérémonie nuptiale. » répondit Melmoth d'une voix basse et à peine articulée. Isidora ne put cependant découvrir si elle était rendue telle par l'émotion ou par la promptitude de leur marche. Au bout de quelque temps, elle fut obligée de déclarer qu'il lui était impossible d'aller plus loin. Elle s'appuya sur son bras épuisé et hors d'haleine. « Laissez-moi me reposer, au nom de Dieu. » Melmoth ne répondit pas. Il s'arrêta cependant et la soutint, sinon avec tendresse, du moins avec un air d'inquiétude. Elle se dit à elle-même que la nuit était bien sombre et elle répéta ensuite les mêmes mots à demi-voix, dans l'espoir de recevoir une réponse consolante. Melmoth garda le silence. Le courage d'Isidora cédant à sa fatigue et à son émotion, elle pleura. « Regrettez-vous déjà la démarche que vous avez faite ?» dit Melmoth, en mettant un accent particulier sur le mot « déjà ». « Non, mon ami, non. » répondit Isidora en essuyant ses larmes. « Il est impossible que jamais je la regrette, mais cette solitude, cette obscurité, ce silence, la rapidité de notre marche, tout cela a quelque chose d'effrayant. Il me semble que je traverse une région inconnue. Est-ce vraiment le vent que j'entends ? Comme ces gémissements sont lugubres. Sont-ce vraiment des arbres que je vois ? Ils ressemblent à des spectres. Cette nuit est-elle faite pour des noces ? » À ces mots, Melmoth parut troublée et voulut l'entraîner, mais elle continua. « Je n'ai ni père, ni frère pour me soutenir. Ma mère n'est point auprès de moi. Il n'y a point ici de parents qui m'embrassent, d'amis qui m'offrent leurs félicitations. » Sa frayeur augmentant toujours, elle finit par s'écrier. « Où est le prêtre qui doit bénir notre union ? Où est l'église qui doit nous recevoir ?» Comme elle parlait, Melmoth, lui prenant le bras, s'efforça doucement de la faire avancer. « Il y a non loin d'ici un monastère ruiné. Vous l'avez peut-être observé de votre fenêtre. »« Non, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi est-il ruiné ?»« Je ne sais. Il conserve encore tout ce qui peut le sanctifier aux yeux des fidèles. Il y a des crucifix et des tombeaux. Et par-ci par-là quelques croix érigées dans les endroits où des meurtres ont été commis. Car par un hasard assez singulier, des bandits y ont présentement fixé leur demeure. » À ces mots, Melmoth sentit que sa victime, moitié par ses efforts, moitié par ses frémissements involontaires, avait retiré son bras de dessous le sien. Mais là, au milieu de ces mêmes ruines, habite un saint ermite. Il nous unira dans la chapelle selon les rites de votre église. Il prononcera sur nous la bénédiction et l'un de nous au moins sera heureux. Vous parlez de la religion, des mots qui me font trembler. Vous en parlez comme d'un usage, d'une chose de forme, d'accident, d'habitude. Quelle est donc votre croyance ? Quelle église fréquentez-vous ? À quel rite sacré participez-vous ? Je respecte toutes les croyances également.
Toutes les cérémonies religieuses me sont à peu près égales. Dit Melmoth, avec sa légèreté habituelle, à laquelle paraissait cependant se mêler un sentiment d'horreur involontaire. Et croyez-vous donc vraiment aux choses sacrées? Y croyez-vous vraiment? Je crois en Dieu. Vous avez entendu parler de ceux qui croient en tremblant? Je suis de ceux-là. Mais le christianisme est quelque chose de plus que la croyance en Dieu. Croyez-vous à tout ce que l'Église catholique dit être indispensable au salut? Je crois à tout cela. Je sais tout cela. Quoique je vous paraisse un infidèle et un blasphémateur, sachez qu'il n'y a jamais eu de martyr qui ait rendu un plus grand témoignage de sa foi que je n'en rendrai un jour. Il n'y aura qu'une différence entre nous. Ils ont brûlé quelques instants pour les vérités qu'ils confessaient. J'attesterai la vérité de l'Évangile au milieu de flammes qui ne s'éteindront jamais. Quelle glorieuse destinée que la vôtre! Vous allez être unis à un martyr dont le sacrifice durera éternellement. Melmoth continuait à parler, mais Isidora ne l'entendait plus. Elle avait perdu connaissance, et quoique en tenant toujours son bras, elle se laissa glisser sans mouvement par terre. Dès qu'elle fut en état de parler, il la pressa de poursuivre sa route, et comme elle s'efforçait faiblement d'obéir, il l'assura que ses forces étaient tout à fait revenues, et qu'il n'avait plus d'ailleurs que quelques pas à faire. Isidora se traîna comme elle put. Le chemin s'élevait le long d'une montagne escarpée. Ils avaient laissé derrière eux le bruit du torrent et le gémissement du vent dans les arbres. Le vent, du reste, était baissé, mais la nuit était toujours profondément obscure. Le silence complet qui régnait ajoutait aux horreurs du lieu. Isidora aurait voulu entendre quelque autre son que celui de sa respiration et des battements de son cœur. Elle continua sa course dans le silence et l'horreur, jusqu'à ce que Melmoth, montrant du doigt une masse noire et informe, que selon le jeu de l'imagination pouvait prendre pendant la nuit pour un rocher, une touffe d'arbre ou quelque grand bâtiment, lui dit à l'oreille. Voilà la ruine, et près d'elle est l'ermitage. Encore un moment d'effort, un peu de force et de courage, et nous y sommes. Excitée par ces paroles, mais plus encore par un désir indéfinissable de mettre un terme à ce voyage ténébreux et à ces craintes mystérieuses, au risque même de les voir plus que vérifiées, Isidora rassembla toutes ses forces et, soutenue par Melmoth, elle commença à monter la colline sur laquelle la ruine était placée. Il y avait eu autrefois un sentier, mais il était obstrué de pierres et des racines entrelacées des arbres qui en avaient fait jadis l'ornement. À mesure qu'ils approchaient, l'édifice prenait une forme plus distincte et plus caractéristique. Le cœur d'Isidora palpita moins vivement quand elle fut en état de distinguer le clocher, la flèche, les fenêtres en ogive et surtout les croix qui, s'élevant au milieu des ruines, semblaient offrir l'image de la religion triomphante au sein de la douleur et de la désolation. Un sentier étroit, qui paraissait faire le tour du monastère, les conduisit à la principale entrée, au-devant de laquelle s'étendait un vaste cimetière. Melmoth montra du doigt un objet situé à l'extrémité, disant que c'était l'ermitage, et qu'il allait prier l'ermite, qui était prêtre, de venir les unir. « Ne m'est-il pas permis de vous accompagner ?» dit Isidora en jetant un regard d'inquiétude sur les tombeaux au milieu desquels elle allait passer seule le temps de son absence. Son vœu ne lui permet pas d'admettre des femmes en sa présence, à moins que son devoir ne l'y oblige. En disant ces mots, il partit précipitamment, et Isidora, s'asseyant sur un tombeau, s'enveloppa dans son voile, comme si ses plis avaient pu lui cacher ses pensées. Quelques instants après, ayant besoin d'air, elle l'écarta de nouveau. Mais ne distinguant que des tombeaux, des croix et les plantes lugubres qui aiment à croître parmi les morts, elle s'empressa de le baisser encore et resta seule et tremblante. Elle crut voir une figure humaine se mouvoir lentement autour de la haie qui servait à enclore le cimetière. Elle n'eut pas le temps de réfléchir à cette singulière apparition, car déjà Melmoth était à ses côtés et la pressait d'avancer. Il lui dit qu'auprès des ruines, il y avait une chapelle, mais qui n'était pas aussi délabrée qu'elle, que l'office s'y célébrait même et que le prêtre avait promis de venir les y trouver. « Il y est déjà » dit Isidora, ne doutant pas que la figure qu'elle avait vue ne fût celle de l'ecclésiastique. « Je crois l'avoir vu. » Vu ?
Mais qui? Dit Melmoth en tressaillant, et en restant immobile jusqu'à ce qu'il eût reçu la réponse à sa question. J'ai vu une figure. Répondit Isidora en tremblant. J'ai cru, du moins, voir une figure, s'approchant des ruines. Vous êtes dans l'erreur. Dit Melmoth, mais un moment après il ajouta. Nous aurions dû y être avant lui. Il hâta sa marche avec Isidora. Dans ce moment, il montait les degrés rudes et brisés qui conduisaient à la chapelle. Malgré l'obscurité, Isidora crut s'apercevoir qu'elle se trouvait dans l'état le plus déplorable. Il n'est pas encore arrivé. Dit Melmoth d'une voix émue. Attendez un moment ici. Isidora était si fort affaiblie par sa terreur qu'elle le laissa partir sans faire le moindre effort pour le retenir. Elle sentait du reste que tout effort eût été inutile. Restée seule, elle jeta en tremblant un regard autour d'elle. Un rayon de la lune perçant les nuages lui permit de distinguer les objets qui l'environnaient. Il y avait une fenêtre, mais les vitraux peints étaient presque tous cassés. Le lierre et la mousse obscurcissaient ceux qui restaient et s'élevaient autour des colonnes flûtées. Au-dessus se voyaient les restes d'un autel et d'une croix, mais d'un travail si grossier qu'il paraissait être du temps de l'enfance de l'art. Il y avait aussi un bénitier en marbre, mais il était vide. Isidora s'assit sur un banc de pierre, sans néanmoins espérer d'y goûter du repos. Une fois ou deux, elle jeta les yeux sur la fenêtre qui donnait passage aux rayons de la lune et se rappela sa première existence. Au moment même, la lune qui éclairait faiblement la chapelle se cacha derrière un nuage, et l'obscurité devint si profonde qu'Isidora ne reconnut Melmoth que quand elle sentit sa main dans la sienne et quand il lui dit « Le voici. Il est prêt à nous unir. » Les terreurs prolongées qu'elle avait souffertes durant cette nuit ne lui avaient pas laissé la force de prononcer un mot. Elle s'appuya donc sur son bras, non avec un sentiment de confiance, mais par le besoin de soutien. Le lieu, l'heure, les objets, tout était caché dans une obscurité profonde. Elle entendit un léger bruit comme celui qu'aurait causé l'approche d'une troisième personne. Elle s'efforça de distinguer certaines paroles, mais elle ne put les comprendre. Elle voulut aussi parler, mais elle ne savait ce qu'elle disait. Tout lui semblait plongé dans les ténèbres et dans un épais brouillard. Elle ne sentit point la main de Melmoth qui saisit la sienne, mais elle sentit fort bien celle qui les unit. Elle était froide comme celle de la mort.